Merci. Coucou les anges, me voici dans une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci toute seule. Bah oui, Mélissa est en examen si on peut dire. Elle a quelques petites choses à faire. Donc j'ai préféré la laisser un petit peu travailler. Et de toute façon, comme je vais faire une vidéo un peu spéciale, à deux je pense pas que c'était faisable. Donc aujourd'hui me voilà pour un What's in my bag. Oui, pas What's in my bag style j'enlève mes affaires personnelles de mon petit sac personnel. Non, pas du tout. Ça a déjà été fait donc... Mais cette fois-ci ce sera un What's in my bag YouTube. Alors pourquoi je dis YouTube? Parce que ce sera le matériel que j'utilise pour les vlogs, pour les vidéos et la photographie. Donc tout ce que j'aime bien, le matériel que j'utilise. Donc voilà, on y va. Donc je vais commencer par vous présenter ma caméra vlog. Non, ça va être très difficile. Pourquoi? Elle est en face de moi, c'est elle qui me filme. Donc ça va être difficile de la prendre pour vous la montrer. Donc je vous la montrerai en fin de vidéo. Voilà. Donc je vais commencer par le matériel de mon assistant, mon chéri. Bon, il va pas aimer que je dise assistant, mais j'aime bien l'ennuyer avec ça. Donc je vous présente son appareil photo. Son appareil photo blanc, tout beau. Alors je vais m'expliquer. On avait acheté un appareil, celui qui filme. Moi j'en suis super contente. Et un jour il a vu celui-ci, il m'a dit on va acheter un nouveau, il sera beaucoup plus facile pour toi. J'ai plus facile pour moi, ouais, je suis habituée à l'autre. Enfin bref, j'ai compris. Le mien, l'écran s'ouvre comme ceci. Et quand je mets mon micro devant, parce que je n'ai pas le choix, évidemment je ne vois plus les bêtises que je fais. Je ne vois plus si on est dans le cadre, si on est flou. Et donc voilà, toutes les bêtises que je fais, je ne les vois plus, je ne les vois qu'après. Tandis qu'ici, l'écran s'ouvre sur le côté. Je peux mettre mon micro dessus, je me vois toujours, donc je vois toujours les bêtises que je fais. Pour ne plus en faire. Ou pas. Et voilà quoi, donc... mais finalement, je continue à utiliser le mien et très rarement celui-là, parce que c'est lui qui l'a toujours dans les mains. Et que dire de plus? Ah oui, il y en a qui vont me dire, oh, et j'ai déjà vu l'appareil sur internet, et il n'est pas comme ça. Non, effectivement, ça, il n'y a pas. C'est une rajoute qu'on a fait, ça s'appelle une cage. Et c'est une rajoute qu'on a acheté, je pense, chez Wish, pour tester. Et au final, il est super content. À quoi ça sert? Vous pouvez voir qu'il y a des trous au-dessus, des trous sur le côté. Et tous ces trous permettent à rajouter plein de choses. Le micro, un écran en plus, une lampe en plus, que ce soit ici ou sur les côtés. Et c'est super pratique. Moi, j'en suis super contente et je pense que lui aussi. Ensuite, comme je vous ai dit, moi, quand je fais des vlogs, j'utilise... Je ne vous l'ai pas dit, pourquoi j'ai comme je vous ai dit. Quand je fais des vlogs à l'extérieur, bon, à la maison, on utilise un trépied de photo, mais à l'extérieur, on utilise ou un selfie stick, que j'utilisais avant, ou un trépied. Pourquoi j'ai pris le trépied? Parce qu'il est positionnable sur une table et facile à utiliser pour se regarder dans la vidéo. Voilà. Je l'ai maintenant presque depuis 2 ans, presque depuis le début. Il est toujours là, il est toujours bien solide, bien dans la main. Et ensuite, on met l'appareil ici, que l'on clip au-dessus, et on est parti pour se filmer. Non, vous êtes là. Donc moi, je prends celui-ci, et mon assistant a pris un autre. Beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliqué, mais il a un stabilisateur. Oui, effectivement, quand moi je vlog, si on bouscule, si je bouge, il y a du vent, bah, vous bougez avec. Enfin, la vidéo. Donc vous avez l'impression d'avoir le mal de mer. Donc je prends le petit sac. Et ici dedans, on peut y trouver, que je vous montre. Je ne sais pas comment il s'appelle, je n'ai plus le nom. Oui, vous allez me dire, alors celle-là elle est bien. Elle fait des vidéos, elle a du matos et elle ne connaît pas le nom. Oui, c'est vrai. Mais je ne l'utilise jamais, quasiment jamais. Enfin non, je ne l'ai jamais utilisé. Pourquoi? Parce que moi, je suis quand même assez stable dans mes mouvements. Non, mais effectivement, on est toujours en face caméra. Donc, on reste assez stable. Mais quand on fait des plans pour des paysages, c'est vrai que quand on bouge comme ça, on a tendance à bouger dans tous les sens, sans le faire exprès. Ici, pas. On a le manche avec une batterie dedans, un petit poids. Pas les petits pois qu'on mange, hein. Un poids.
1 kg, 2 kg, 3 kg. Et en fait, on met l'appareil, quand on l'allume, on peut bouger comme on veut, l'appareil va toujours rester stable. Donc c'est ça qui est bien, on peut être bousculé, notre main peut partir comme ça, ben, l'appareil va se positionner comme il faut. Et il peut aussi tourner, avec le bouton, on peut le faire tourner sans que nous, on bouge. Donc voilà pourquoi il l'utilise. Alors quoi d'autre? Alors, dans le petit sac, on peut trouver une pochette. Le clap. C'est marrant pour des vidéos. Et dedans, chez lui comme chez moi, parce que j'en ai une aussi, on peut trouver ceci. Des batteries. Alors vous allez me dire pourquoi des batteries, pourquoi autant? Ici c'est 3 batteries de GoPro. Les GoPro prennent assez, du coup il faut changer assez souvent. Et ensuite on essaye d'avoir 2 batteries par appareil photo. Imaginez, vous êtes en train de filmer et bam, plus de batterie. Est-ce que vous allez revenir la semaine prochaine pour refaire la vidéo? Évidemment que non, c'est pas toujours possible. Donc on s'arrête, on change de batterie et on est reparti pour vous filmer la vidéo. Voilà pourquoi 2 batteries. Imaginez la même chose en photo. Vous avez un super gros shooting et vous dites waouh, milieu de journée j'ai plus de batterie. Je fais quoi? Imaginez le photographe qui est payé qui dit stop, j'arrête mon shooting parce que j'ai plus de batterie. C'est impensable. Ensuite, comme je vous ai dit, en vidéo, on peut avoir le micro. On doit avoir un micro pour bien entendre. On peut avoir des lumières. Donc, quand on est chez nous, on a un panneau un peu comme ce style de grandeur, de lumière, ou les softbox de photos. Et pour le transport, on a trouvé ceci. C'est une petite lampe de transport. Et quand on l'allume, ça éclaire comme ceci. C'est super pratique. On peut le mettre sur l'appareil. On peut le mettre sur... je pense qu'on peut essayer de l'intégrer. Mais je ne veux pas dire de bêtises. Avec d'autres choses. Bon, bref. Et alors vous avez le petit adaptateur qui est ici. Vous pouvez mettre la lampe et l'intégrer, comme je vous ai dit, sur le fameux appareil photo, que ce soit ici ou sur le côté. Voilà à quoi sert la cache. Voilà, voilà. Et la petite pochette de transport. Il y a aussi le fil pour charger la batterie. Et ensuite, le petit trépied. Alors, anecdote. Quand on est allé au salon de la photo, mon mari a trouvé ça dans une des vitrines. Et il m'a dit, waouh, c'est super mignon, c'est super mini. Et moi, pour me foutre de sa tête, j'ai été lui chercher. Je me suis dit, petit trépied, ça va être marrant. Mais bon, ça va servir à rien. Eh ben, j'ai fait une erreur. Si on le vend, c'est que ça sert à quelque chose. Évidemment, vous n'allez pas vous en servir pour mettre un gros réflexe, votre appareil de caméra vlog, quoique. Mais ça peut être très bien pour, justement, la lampe. Vous vous rappelez, petit adaptateur, on le met dessus, la lampe. On le pose sur une table, on illumine un objet, on s'illumine nous. Donc, effectivement, ça sert. Comme quoi, ne jamais dire ah, c'est marrant, mais non, ce n'est pas obligatoire de l'acheter. Mais si on l'a, ça sert, c'est fun. Voilà, voilà, je range tout ça. Ok, ok. Et donc, je pense que pour le vlog, c'est terminé. Je pense que je vous ai tout montré. L'appareil photo, la lampe, le selfie stick ou le trépied, le micro que je vous montrerai. Et ensuite, comme vous savez, j'aime bien les vidéos, mais j'aime bien la photographie aussi. Donc là, je vais vous montrer le coin photo. Pour ceci, j'ai le gros sac. Le gros sac que j'emmène pendant les vlogs. Enfin non, quand je vais faire que des vlogs, on sait qu'on va que filmer, je prends un plus petit sac, plus facile à bouger. Mais quand on sait qu'on va faire des vlogs et un mini shooting photo, eh ben c'est lui que j'emmène. Parce que j'ai tout dedans. Il est énorme. Donc on peut voir, c'est de la marque Low Pro. Pourquoi cette marque? Parce que j'adore, ils ont des super sacs super solides, qui sont confortables sur le dos. Donc voilà pourquoi j'ai choisi. On peut y voir un énorme compartiment. De ce côté là je mets ma caméra vlog, mon micro,
mes lampes, mes batteries, mes affaires personnelles comme mon GSM et des choses comme ça. Et ensuite je mets le trépied ici sur le côté. Voilà. Ensuite quand on tourne le sac, il y a les deux hanches. Et quand on l'ouvre, ce qui est super intéressant, c'est qu'il peut aller très loin vers le bas. Et on peut y découvrir tout le matériel. Qui n'est pas dedans évidemment. Donc dans ce sac, on peut retrouver la sangle. Alors la sangle, je m'explique. Au début, quand on prend un appareil photo, on reçoit une sangle de la marque. La sangle qui est autour du cou. Quand vous avez un appareil 7D avec un objectif hyper lourd, vous tenez 10 minutes autour du cou et stop, vous ne faites plus rien. Je vous assure, c'est super lourd, c'est impossible de garder une journée. Donc par contre, moi j'ai trouvé ceci. C'est une sangle qu'on peut mettre en bandoulière. Donc sur l'épaule, le petit crochet vers le bas avec l'appareil. Et quand on veut faire une photo, on prend l'appareil, on fait la photo et on le remet. On a les mains libres, on peut boire un café, on peut aller se promener, on peut avoir sa caméra vlog, enfin voilà quoi. C'est pas lourd, c'est supportable une journée, donc voilà pourquoi je l'ai choisi. Il me suit partout, voilà. Ensuite en photo, vous me direz, l'indispensable c'est l'appareil. Donc moi j'ai opté pour le 7D. Je pense que je vous en ai déjà parlé, le voici. Alors moi personnellement j'ai pris le 7D parce que au départ quand je faisais les photos, c'était surtout des photos de sport. Et le 7D permet d'aller très vite en photo pour figer le mouvement que d'autres appareils ne permettent pas. Si vous prenez un appareil qui ne permet pas de figer les mouvements, vous aurez des photos floues. Avec celui-ci, il y a moyen de figer. Je ne sais pas, vous avez sûrement vu sur mon blog photo des photos où des photos où Mélissa faisait le sport. Et bien c'est avec celui-là que je l'ai fait. Ensuite, j'ai l'objectif Sigma 24-70 qui est pratiquement toujours sur l'appareil, qui permet de faire toutes les photos que je fais. Mais j'ai aussi cet objectif-là. Alors, pourquoi avoir 2 ou 3 objectifs? Ben, tout dépend. Il y a des tonnes d'objectifs, mais chacun a son travail. Donc, celui que j'ai sur l'appareil va faire plusieurs photos, plusieurs types de photos. Mais quand on veut se perfectionner dans un autre truc, on a besoin de changer. Par exemple, celui-ci, c'est le Canon qui fait 70-200 mm. Pourquoi? Quand par exemple, ça c'est un exemple personnel, quand je suis à la mer, dans l'appartement au 6e étage, face à la mer, et que je vois un voilier sur la mer au loin, ben je peux avec celui-là zoomer jusqu'à 200 et arriver plus ou moins tout près du voilier. Pas encore dans le voilier, mais pratiquement tout près, pour avoir une jolie photo, comme si on était à côté. Évidemment, si vous êtes sur la digue, vous ne savez pas arriver jusqu'au voilier à pied, donc voilà à quoi sert le zoom. Un exemple aussi, quand je suis dans l'appartement et que Mélissa va sur la plage, au lieu de descendre et d'aller me foutre dans le sable et des choses comme ça, eh ben je prends le zoom et je zoome sur elle et j'ai la photo. Voilà. Zoom qui permet de 70 à 200. On tourne de 70 à 200. Et sinon, il y a qui font des photos. Les objectifs 85 fixes, 50 fixes. Pourquoi fixe et ultrasonique? Ultrasonique, c'est rapide. Et fixe, qui veut dire qu'il n'y a pas de zoom. Donc quand je dis à 85 mm, c'est 85 mm. C'est une distance. Merci. C'est une distance. Je ne vais pas vous faire un cours de photo là-dessus. Mais pour vous expliquer, quand on fait des portraits, j'utilise celui-là qui fait de super belles photos de portraits. Et c'est à moi de bouger vers la personne ou me reculer. Il n'y a pas de zoom pour aller, c'est moi qui dois bouger de près ou de loin. Voilà pourquoi un fixe. Mais il fait des super photos portraits. L'autre par exemple fait des super photos de paysages au loin. Et enfin voilà quoi. Donc il y a aussi par exemple les canons, les tout gros. Mais ça c'est surtout pour les oiseaux, les paparazzi. Bon moi j'en ai pas l'utilité. Il y a par exemple les objectifs micro, bien sûr Annie. Les objectifs macro. Et ceux-là c'est pour faire tout ce qui est fleurs, petits insectes et tout ça. Mais c'est pas mon truc. Donc je vais pas l'acheter évidemment. Donc voilà.
comme je vous dis, pour un photographe, il y a énormément d'objectifs. Ah oui, quand je vous parlais d'objectifs, évidemment, je ne vous parlais pas d'objectifs de 2019. Qu'on se comprenne bien. Non, c'était juste une petite blague. Je sais, c'était pas marrant. Et sinon, le dernier truc, c'est le boîtier pour mettre la batterie avec le câble pour charger la batterie. Et les caches soleil, voilà. Enfin, il y a énormément de trucs en photo. Il faut un budget énorme pour se lancer là-dedans. Donc, il y a deux choix. Ou bien c'est votre boulot et vous gagnez l'argent pour investir. Ou alors c'est votre passion et vous investissez de l'argent parce que ça vous fait plaisir. Voilà. Mais vous n'allez pas acheter tout ce matériel pour rien. C'est évident. Et sinon, lui c'est mon précieux. Pourquoi? Parce que bientôt j'ai un shooting photo mariage. Et j'aimerais bien m'acheter le 7D Mark II. Mais j'ai pas le budget complet, donc il attendra encore un peu. Et qui sait, dès que je l'ai, je ferai peut-être une vidéo pour vous présenter le nouveau 7D Canon. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si elle vous a plu, laissez plein de pouces bleus. Ça nous fait toujours plaisir. Pas ceux d'en bas, c'est moins. Vous avez le droit, mais c'est moins marrant. Et sinon, j'aimerais vous demander quelque chose. Pouvez-vous nous faire un don de votre personne? Vous prenez votre doigt et vous cliquez sur abonner. Et ça permet de vous abonner, de nous suivre. Et nous, on sera super heureux d'avoir d'énormes abonnés qui nous suivent. Pourquoi? Parce que si vous nous montrez que vous nous suivez, c'est que ce qu'on fait vous plaît. Donc, le don de votre doigt sur le petit bouton rouge. Subscribe. Allez, je vais vous laisser là. Et je vous dis à la semaine prochaine avec Mélissa. Donc à très bientôt. Et je vous fais plein de bisous. Bye!